Alors, pour être présent sur ces terrains difficiles et dangereux, il faut évidemment de l'argent. Il faut que le budget de l'armée soit au moins maintenu. Le livre blanc va paraître dans combien de temps? Fin mars, un mois, oui, un mois. 5 bien. semaines. Alors, est-ce que le budget de la défense sera maintenu au niveau où il est actuellement? Ou est-ce que vous craignez, puisque l'État doit faire des économies, est-ce que vous craignez... il y a deux contraintes qui sont devant nous. Deux contraintes de souveraineté. Oui. Les deux. Oui. D'abord, que la France tienne son rang, qu'elle puisse assumer ses responsabilités, comme elle le fait aujourd'hui au Mali. Peu de pays sont à même de faire ce que fait la France aujourd'hui au Mali. Peu de pays en Europe. Il y a d'abord cette contrainte, cette nécessité. C'est une nécessité de souveraineté. Et puis il y a une autre nécessité de souveraineté, c'est que la France ait la maîtrise de ses propres finances, qu'elle se désendette, parce qu'un pays endetté n'a pas de souveraineté. Alors il faut régler les deux souverainetés en même temps, faire en sorte que l'effort de défense soit maintenu et que la défense contribue aussi. Ça veut dire que le budget de la défense va diminuer. Faire en sorte que l'effort de défense soit maintenu, mais faire en sorte aussi que la défense contribue, comme les autres indicateurs, les autres éléments de la dépense publique, à la maîtrise de nos dépenses, ce qui est indispensable pour l'avenir. Du ministère de la Défense va baisser. Je ne suis pas en mesure de vous le dire encore aujourd'hui. Je défends le budget de la Défense parce que je considère qu'il est indispensable pour notre avenir. Je fais observer que vous dites l'année dernière, n'y touchons pas. Je dis ce matin, faisons en sorte que notre capacité d'intervention soit préservée. Oui, mais est-ce que vous dites n'y touchons pas? Je dis faisons en sorte que notre budget soit conserver le mieux possible. Le président de la République, le président de la République le président de la République est conscient de la qualité de nos forces, de la qualité de nos interventions, de la qualité de notre défense. Il est aussi en responsabilité de faire en sorte que la France tienne son rang, y compris en termes financiers. Donc c'est cette difficulté, parce que les temps sont très difficiles, qu'il faut essayer de surmonter le mieux possible, si le budget avec l'effort des uns et des autres. Il faudra faire des choix. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument, il faut sans doute faire des choix. Nous étions partis sur un livre blanc de 2008 et qui avait été mis en œuvre avant la crise. Il était encourageant. Je me souviens, je l'ai lu. Malheureusement, en 2010, il y a eu la crise. Et il n'y a pas eu de révision des orientations qui avaient été initiées avant la crise. Il aurait fallu le faire. Quand je suis arrivé, il y avait un manque financier pour suivre le livre blanc de 3,5 milliards en fin 2011, de 5 milliards en fin 2012. Voilà quelle était la réalité par rapport au livre blanc précédent. Donc le livre blanc précédent est caduc. Il faut donc en faire un autre. Et si on fait un autre, il doit être adapté à la situation de crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui et de maîtrise des dépenses publiques, y compris pour la défense. Et il faudra surtout faire des choix. Il y a des choix effectifs. Alors, il y a plusieurs choix possibles. Les effectifs. Il n'y a pas qu'un seul choix. On ne peut pas tout régler par les effectifs. Le président de la République s'est engagé très fermement sur cette question et sur la nécessité de maintenir la dissuasion à son niveau, parce que c'est notre aérienne aussi. C'est notre assurance vie. Il a rappelé à plusieurs reprises qu'il était favorable au maintien des deux composantes de notre dissuasion. Donc il faudra faire des choix sur les matériels, sur un certain nombre d'objectifs. Sur les achats de matériel, sur la durée, sur les échéanciers, peut retarder un certain nombre de programmes, peut-être en avancer d'autres d'ailleurs. Parce que les choix, baisser les effectifs. Je prends un exemple très précis de la situation au Mali. Quel est notre manque principal aujourd'hui au Mali pour nous, forces françaises? Les drones. Même si on fait des choses, on en a deux. Deux, je sais. Et qui ne sont pas de la première génération. Donc c'est un élément indispensable pour l'avenir. Donc quels que soient les choix et quelles que soient les enveloppes, il faudra faire l'acquisition de drones, passer commande de ce type d'outils tout à fait indispensables pour notre propre sécurité et pour notre renseignement. Donc ça veut dire aussi cette responsabilité et cette réflexion.